Shalom à toutes et à tous, Gmar Khatima Tova. On a quelques jours de Kippour, mais on plonge déjà, grâce à Midreshet Yehuda Manitou et le Rachma Uziel, dans la Souka de Soukot, cours spécial Soukot. Bechavod Arabouziel. Erev Tov, oui, effectivement, on va parler de Sukkot, parce que c'est plus joyeux que Yom Kippour, et que parce que Yom Kippour, on a déjà parlé la semaine dernière, on va pas s'allonger là-dessus. Et donc, on va parler de Sukkot. Alors pour cela, on va prendre encore une fois un texte du Sod Yesharim, qui est en fait la suite du texte qu'on a vu, des deux textes qu'on a vus sur Rosh Hashanah et Yom Kippour, et qui va nous exposer sa vision tout à fait particulière, encore une fois, sur la fête de Sukkot. Et comme vous allez voir, on va tout de suite voir le texte, bien, le Sod Yesharim, comme d'habitude, va nous surprendre, encore une fois, par la manière dont il va aborder la fête et surtout la manière dont il va l'interpréter pour qu'elle soit en rapport, en relation avec ce qu'il a dit déjà de l'évolution de chaque juif à Rosh Hashanah et Yom Kippour. On ne va pas revenir sur Rosh Hashanah et Yom Kippour, mais quand vous ferez le rapport, le rapprochement, vous verrez que c'est une suite. J'en parlerai un tout petit peu. Alors, sur quoi il parle quand il parle de Sukkot? Alors, vous l'avez devant vous, je vais peut-être l'augmenter peut-être du point de vue de la taille. Donc, voilà. OK. Alors, comment commence le texte? Le texte commence par citer le verset que tout le monde connaît, pour que le man yedou dorotechem, c'est-à-dire que Dieu dit que vous allez, à partir de maintenant, à chaque fête de Sukkot, vous allez devoir vous asseoir dans la soukha, dans la cabane, parce que c'est en souvenir de ce que les enfants d'Israël ont fait quand ils étaient dans le désert, où ils étaient assis dans la soukha. Et la Gemara, que le Sod Yesharim cite, dit Im natchayavti galut yitrashev yetziato mi beto lesuka keilu galiti. Et il y a un texte de la Gemara, du Midrash aussi, qui nous dit si jamais quelqu'un a chas v'shalom et a été, on peut dire, impliqué dans la mort de quelqu'un d'autre de manière inopportune, c'est-à-dire il voulait pas tuer la personne, il voulait pas être meurtrier, mais ça s'est produit comme ça, qu'il a été donc impliqué dans la mort de quelqu'un, et que peut-être, d'après la Torah, il aurait été passible de galoute. Donc il aurait dû s'enfuir et aller en galoute. Alors la Gemara dit, Yitrashev yetziato mi beto la souka, que au moment où on sort donc dans la soukha, on se rappelle que peut-être c'est une manière de subir la punition de Galout qui est dans la Torah, et c'est comme si on avait subi cette punition de Galout pour expier cette faute qui est pardonnable, mais en laquelle on ne peut rien faire, ça s'est produit comme ça, dans lequel on était impliqué dans la mort de quelqu'un. Ok. Donc, nous dit déjà le Sod Yesharim, son optique, on va tout de suite commencer par là, son optique, elle est, on peut dire, extrêmement bizarre. Il parle maintenant de sortir en galoute en tant que punition. La soukha comme punition. C'est comme ça qu'il nous la présente. La soukha serait-elle une punition? Et il continue. Et on avait vu la semaine dernière, jeudi, on avait vu qu'à Yom Kippour, il y a une mitzvah particulière, c'est le mitzvah d'avoir porté deux boucs, un bouc qui va être sacrifié dans le temple, un bouc qui va être jeté à l'extérieur, qui va être jeté du haut d'une falaise à l'extérieur du temple, et que comme ça, on avait parlé qu'on envoyait les fautes partir dans le désert, et on avait explicité comment le Sod Yesharim expliquait ça. Nous rappelle le Sod Yesharim, ce que l'on fait à Sukkot, est-ce que ça ne serait pas parallèle à ce qu'on a fait déjà à Yom Kippour? À Yom Kippour aussi, ligne 5, eh bien, il y a eu un tirage au sort qui a été fait. On a dû choisir entre les deux boucs un des deux, et celui qui a été jeté du haut de la falaise, en fait, il a été exilé. On l'a pris, on l'a sorti du temple,
on l'a amené dehors, dans le désert, qui est le lieu de l'exil par excellence, et c'est là-bas qu'on l'a jeté du haut de la falaise. Donc, nous dit le Sod Yesharim, est-ce que c'est pas normal qu'après avoir opéré une galoute à Yom Kippour, on en opère une seconde à Sukkot? Là aussi, c'est une galoute. On part en galoute. On va aller dans la soukha. Mais à l'époque, il nous avait expliqué, il ne faut pas voir ça seulement comme une galoute. Il y a quelque chose de particulier, c'est qu'il y a un tirage au sort. Et on avait vu, quand il avait parlé de Yom Kippour, que le tirage au sort, pardon, avait une extrême importance pour lui, parce que le tirage au sort, c'était quelque chose qui venait montrer que, en fait, c'est Dieu qui se trouve derrière toutes les évolutions et toutes les surprises qu'on peut avoir dans l'histoire et dans le monde. En tout cas, nous dit-il, ce que l'on remarque, c'est qu'il y a la galoute de Sukkot, mais il y a la galoute de Yom Kippour. Autre chose, remarque le Sod Yesharim, mais alors, quelle est la différence entre les deux? C'est pareil, c'est une galoute, c'est une galoute. Il nous dit non, il y a une grande différence. La galoute de Sukkot, c'est la suite logique de la galoute de Yom Kippour. Je dis bien la suite logique. Et pourquoi? Parce que ligne 5 en jaune devant vous, il nous dit chaque fois qu'Israël bénéficie du tirage au sort, ils doivent rentrer dans la soukha. C'est-à-dire, c'est pas parce que à l'époque de Yom Kippour, on a fait un tirage au sort et il est sorti tel bouc, et que ce bouc est sorti pour être jeté dehors, il a été exilé et on l'a jeté, que à Sukkot, on recommence. Pas du tout. C'est à cause du tirage au sort qui nous a été bénéfique que maintenant, on va devoir rentrer dans la soukha. C'est-à-dire que la différence entre les deux galouillotes, on peut dire comme ça, les deux exils, elle se situe pas du tout au niveau de exil face à l'exil, mais au niveau de la conséquence logique qui existe entre le tirage au sort dont nous avons bénéficié, dont le résultat nous a été bénéfique, et la soukha. La soukha, c'est sortir en exil de manière positive, après que le tirage au sort ait été positif pour nous. Donc, il y a une galoute qui est une galoute, j'aurais pu dire, négative, dans laquelle il faut expédier les fautes à l'extérieur et les faire disparaître. Et il y a une autre galoute qui est une galoute complètement différente et qui est la galoute de la soukha, dans laquelle, ça intervient après le bénéfice ou la bénéficité, on peut appeler ça comme ça, le bénéfique que nous avons tiré du tirage au sort. Et nous dit le Sod Yesharim, mais oui, d'accord, ça c'est une affirmation, ok, c'est une profession de foi, mais où c'est écrit dans la Torah, où se trouve le Midrash qui nous dit qu'à chaque fois qu'on bénéficie du tirage au sort, on doit aller dans la soukha? Eh bien, nous dit le Sod Yesharim, regardez ce qui s'est passé avec Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a combattu l'ange de Esav, il a vaincu l'ange d'Esav. Une fois qu'il avait vaincu l'ange, Vayaakov nasa Sukkota. Il est parti à Sukkot. Nous dit le Sod Yesharim, eh bien, c'est pas le fait que le tirage au sort a eu lieu qui nous fait rentrer dans la soukha. C'est le fait qu'on a gagné au tirage au sort, que le tirage au sort nous a été bénéfique. C'est ce que dit l'Agmara. Donc, c'est bénéfique. De la même manière, la victoire miraculeuse de Yaakov sur l'ange, qui lui a été bénéfique, a tout de suite amené Yaakov à rentrer dans la soukha. Et donc, nous dit-il, c'est bien comme ça qu'on voit que maintenant, on va devoir rentrer dans la soukha tout de suite après avoir gagné le procès, le tirage au sort de Yom Kippour. Il continue. Mais pourtant, ce tirage au sort,
c'est tout à fait par hasard. Il n'y a pas de quoi être joyeux. Pourquoi on rentre dans la soukha? Pourquoi on part en exil? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Il dit non, non, non. Il revient sur l'idée qu'on avait vue la semaine dernière et la semaine d'avant. Non, non, non. Dieu est derrière le tirage au sort, comme il est derrière tous les procès et les tribunaux qui interviennent dans notre monde. Donc, nous dit-il, si nous gagnions au tirage au sort, à ce moment-là, il y a un tirage au sort, mais gagner, cela va nous amener à aller et à rentrer dans la soukha. Alors donc la première idée auquel fait intervenir le Sod Yesharim et à laquelle on va devoir donc s'attacher et essayer de comprendre, c'est OK, on comprend maintenant l'équation, j'aurais pu dire, on comprend l'équation du Sod Yesharim. Et maintenant, on voudrait bien comprendre de quoi il s'agit exactement. Eh bien, nous dit-il, est-ce que quand tu gagnes vraiment? C'est-à-dire, je vais poser la question de cette manière-là. La question que se pose le Sod Yesharim, c'est la suivante. Le fait d'avoir gagné au tirage au sort, au fond, ce n'est pas une victoire, c'est un hasard. C'est un hasard. Et donc, ce hasard qui a eu lieu a fait qu'on en est sorti vainqueur. Mais la prochaine fois, rien de sûr, rien n'oblige qu'on gagnera encore une fois. Par hypothèse, si c'est un tirage au sort, ça peut aussi bien sortir l'un que l'autre. 50-50. Donc, avoir gagné au tirage au sort, ça ne veut pas dire qu'on est dans une situation positive. Être dans une situation positive, ça veut dire, par exemple, qu'on sait maintenant qu'on a atteint une certaine stabilité, qu'on a atteint une certaine forme de présence au monde qui va rester définitive, que face à Dieu, dorénavant, on aura des srouillottes, c'est-à-dire une façon positive dont Dieu va utiliser pour nous regarder. Le monde va devenir donc un espace dans lequel nous sommes face à Dieu et dans lequel nous sommes dans une situation permanente, stable, etc. Nous dit donc le Sod Yesharim et pose cette question. On vient de gagner le tirage au sort de Yom Kippour, mais est-ce qu'on n'est pas encore obligé d'aller en galoute? Est-ce que la galoute, elle a vraiment disparu? En gros, la question qu'il se pose est la chose suivante. Est-ce qu'on est vraiment chez nous? Est-ce qu'on est chez nous? Est-ce que le monde, c'est vraiment l'espace de permanence, une situation stable et surtout l'impression que nous maîtrisons le monde dans lequel nous sommes? Et la réponse, évidemment, elle est non. On a gagné un tirage au sort, mais c'est pas, on n'a rien gagné. Rien ne s'est transformé, j'aurais pu dire, à ce point que maintenant on puisse dire que nous sommes complètement chez nous dans le monde, que le monde vraiment soit contrôlé, si c'est le terme qu'on peut utiliser, qu'on soit dans une espèce de maison solide. Et donc il dit, une fois que vous avez gagné le tirage au sort, sortez de la stabilité, sortez de la permanence, allez en exil dehors pour apprendre que gagner un tirage au sort, c'est pas gagner la vie. C'était un épisode de l'histoire. Vous avez l'impression que vous maîtrisez votre vie, maîtrisez votre existence. Vous êtes passé Yom Kippour et Baruch Hashem, tout s'est bien passé. Mais non, c'est pas encore terminé. Vous avez encore à vous mesurer avec autre chose. Et pourquoi la Torah nous demande-t-elle d'aller dans la soukha? Pourquoi c'est une mitzvah? Eh bien, la Torah nous le demande parce que précisément, la Torah veut nous apprendre que l'impression de sécurité que nous avons, ce sentiment que ça y est, nous sommes passés, eh bien, il faut en sortir immédiatement. Il faut en sortir. C'est faux. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de permanence. Chaque année, vous allez devoir sortir de votre maison, de la stabilité, de la permanence, et passer dehors, dans la soukha, comme si vous étiez, et nous l'a dit au début, en exil. Vous devez savoir que ce n'est pas suffisant. Et pourquoi? Parce qu'on l'avait vu déjà au niveau de Yom Kippour, être attaché à Dieu le jour de Yom Kippour
il nous avait expliqué que ça voulait dire avoir une certaine forme de relation et de rapprochement avec Dieu qui nous a permis de passer l'épreuve de Yom Kippour. Mais ce n'est pas encore suffisant. Peut-être que le changement que vous avez tous opéré grâce à la tchouva le jour de Yom Kippour n'est pas encore suffisamment suffisante pour vous donner cette stabilité que vous croyez avoir. Et c'est donc une illusion. C'est justement sur cette illusion que joue le rôle de la soukha. La soukha est là pour effacer les illusions. Vous êtes joyeux, vous sortez après Yom Kippour, vous avez mangé la pastèque, vous êtes parti faire le repas, c'est fini, on prend le marzor de Yom Kippour, on le met dans la bibliothèque et on dit, ah là, l'année prochaine. Il dit, ouais, d'accord, c'est bien, l'année prochaine. Mais ça veut dire que cette année, rien n'est encore fait. Vous croyez, vous avez l'illusion que tout s'est bien passé. C'est vrai, ça s'est bien passé, mais ce n'est pas suffisant. Il va falloir que vous appreniez à vivre d'une manière qui tient compte du fait que non, vous n'êtes pas définitivement sauvé. Et il faut prendre conscience de la précarité, j'aurais pu dire, fondamentale qui est la nôtre. Nous ne sommes pas des êtres qui vivent dans le Olam Haba, on n'est pas dans le Gan Eden, on n'est pas des anges qui sont, vous savez que le Midrash dit que les anges n'ont pas deux jambes, ils n'ont qu'une seule jambe. Pourquoi? Leur stabilité est telle qu'ils n'ont pas besoin de deux jambes pour être stables et avancer. Avec une seule jambe, ils sont capables de le faire. Donc il dit, nous ne sommes pas des anges. Et donc, nous dit-il, il faut savoir prendre conscience donc de cette précarité. On retrouve cette idée, et c'est en cela que le Sod Yesharim est vraiment très précurseur de ce point de vue-là, puisqu'il vivait à la fin du 19e, début du 20e. Et donc, à la fin du 19e, il peut rappeler déjà une certaine forme de pensée existentialiste, notamment chez Heidegger, chez Sartre, qu'on retrouve donc dans la philosophie occidentale, et qui nous dit la chose suivante. En fait, je disais qu'on met le Marzor dans la bibliothèque et on attend l'année prochaine. Bien, c'est aussi parce que on va maintenant, après Yom Kippour, il y a une période, pas très longue, 5 jours, avant Sukkot, et durant cette période, qu'est-ce qu'on fait? On avait parlé de ces 5 jours, quelle était leur particularité. Mais a priori, qu'est-ce qu'on fait durant ces 5 jours? A priori, rien du tout. Et pourquoi? Eh bien, parce qu'on retourne aux préoccupations quotidiennes, à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, à ce qu'on possède. On revient à la routine, les habitudes, les certitudes, etc., etc. Et pourquoi? Eh bien, on revient à ça précisément parce qu'on veut échapper à cette espèce d'angoisse et cette précarité qui nous semble être la nôtre. On sort de Yom Kippour, tout s'est bien passé. Le jour de Kippour, évidemment, on s'est senti comme des pécheurs devant Dieu, et évidemment, on sait bien que notre situation était une situation qui était peu enviable. Mais maintenant, on a passé Kippour, tout a réussi, on a gagné au tirage au sort, nous dit le Sod Yesharim. Ce n'était pas une victoire entière, ce n'est pas vous qui avez gagné. Il y a quelque chose qui a fait que vous êtes sorti vainqueur, mais ce n'est pas vous. Et donc, vous permettez maintenant de revenir à votre maison, à vos biens, à votre statut, et vous dites, eh bien, j'ai plus rien à craindre, tout est fini. Alors, on attend 5 jours pour que vous vous habituez, dit le Sod Yesharim, pour vous habituer, pardon, de nouveau à la vie du quotidien, dans lequel, ça y est, tout est revenu dans les ordres, tout est revenu au bon temps, et un petit peu comme disait Heidegger, vous êtes des êtres pour la mort. C'est-à-dire, en fin de compte, vous n'êtes pas aussi stable que vous le pensez. Et arrive à ce moment-là la fête de Sukkot. Et donc, la fête de Sukkot vient bien souligner que, en fait, c'est pas pour rien qu'on sort en galoute, comme si on avait tué quelqu'un, involontairement évidemment, mais on a tué quelqu'un peut-être. Et on doit partir maintenant en galoute, en exil. Pourquoi? Parce que si vraiment tu prends conscience de cette précarité existentielle, alors comme dit Heidegger par exemple, c'est pas aussi négatif que ça en a l'air. Sentir la peur, l'angoisse devant l'existence, ça a aussi quelque chose de positif qu'on va retrouver justement à Sukkot.
C'est-à-dire, on va devoir s'arracher à ces illusions et se confronter avec l'authenticité de notre existence et de notre situation. Nous ne sommes pas arrivés au Olam Abba. On n'est pas des anges. Et donc, nous dit le Sod Yesharim, vous allez devoir faire face à la peur. D'où la soukha. Et donc, euh, cette démarche, en fait, dit que du Sod Yesharim, dit que l'attachement à ce sentiment de sécurité, l'attachement à ces biens matériels, notre maison, nos ustensiles, nos objets, notre vie, notre carrière, etc., tout cela, ça te jette en exil. Ça se jette en exil. De qui? De quoi? De toi-même. Tu deviens prisonnier de ce que tu crois être toi-même. Tu es persuadé que tu es quelqu'un qui est arrivé, qui a réussi. Viens Soukhot et on te dit, non, 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 tu vas sortir en exil maintenant. C'est fini. Tu ressors et tu vas devoir prendre conscience maintenant de qui tu es véritablement. Euh, à l'époque moderne, notamment, il y a un sociologue qui s'appelait Zygmunt Bauman, décédé il y a très peu de temps d'ailleurs, dans les environs 2015-2020, quelque chose comme ça. Il avait créé, il a dit que, en fait, à l'époque d'aujourd'hui, qui est une époque postmoderne, toutes les structures sociales traditionnelles sont devenues instables et temporaires. Quand il parlait des structures traditionnelles, il parlait de la famille, du travail, de la communauté et de l'identité. Tous ces termes qui représentaient, on peut dire, la valeur du stable, la valeur qui était la valeur sûre dans les années du modernisme, en fait, sont devenus maintenant, comment je pourrais dire, temporaires, instables, branlantes, fluides. Il avait d'ailleurs utilisé un mot très spécial. Il disait que, contrairement au XXe siècle dans lequel il y avait une modernité qui donnait une impression de solidité, auquel tout le monde pouvait arriver grâce son talent, grâce à ses biens, eh bien, tout cela, cette modernité solide, est devenue à notre époque ce qu'il appelle la modernité liquide et fluide. C'est-à-dire, toutes les valeurs traditionnelles, famille, travail, communauté, identité, sont devenues fluides. Tout change. Et c'est justement cette fluidité qui engendre la peur, l'angoisse, parce que on essaye de se raccrocher à des certitudes qui maintenant n'existent plus. On pensait avant que si quelqu'un était riche, il était heureux. C'est comme ça que on pensait. Tu as un appartement, voilà, tu as réussi, tu es bien. Tu as un travail qui rapporte, voilà, ça c'est la réussite dans la vie. Mais aujourd'hui, on voit que ce n'est pas ça le cas du tout. Et donc, la Souka nous propose autre chose. Elle nous dit, OK, si tu apprends à t'initier, à t'éduquer à cette fluidité des valeurs, à ce moment-là, hein, tu as la possibilité d'arriver à trouver en elles un certain nombre de points, un certain nombre de circonstances qui vont te permettre de pouvoir précisément être plus stable qu'avant. Je m'explique. Au lieu de subir, on va dire, cette fluidité des valeurs, apprends à y vivre avec. Et donc la Torah nous dit, ça fait 5 jours qui pourrait passer. Toi, tu crois que tout est fini, que maintenant tu vis gentiment dans ton petit monde, tout est revenu comme avant. Et tu dis non, sors dehors, va dans la soukha et tu vas apprendre à vivre dans l'instabilité. Il faut apprendre à vivre dans l'instabilité pour ne pas tomber dans le piège de la stabilité illusoire. La stabilité, c'est pas l'argent, c'est pas la réussite, c'est pas la communauté ou la famille comme telle, mais c'est la famille et la communauté, même quand on se trouve dans une situation où l'ensemble de notre génération est postmoderne, c'est-à-dire qu'elle ne considère que la seule identité qu'il y a en l'homme, c'est le fait qu'il n'a pas d'identité. Donc, nous dit le Sod Yesharim, il va falloir que tu sortes de la soukha, pardon, dans la soukha,
puis plus tard sortir de la souka et revenir chez toi. Et à ce moment-là, tu sauras ce que ça veut dire habiter dans la maison. Tant que tu ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire habiter dans ta maison, il y a de fortes chances que tu ne le comprennes pas. Et que donc, ce que tu vas faire de ta maison une illusion de stabilité. Mais après être passé par la souka, et on va voir qu'évidemment, la grande différence, c'est que dans la souka, il n'y a plus de stabilité, mais qu'est-ce qu'il y a? Bon, on va apprendre que la Shrina, Dieu, va venir te rejoindre dans la souka. La souka, c'est le lieu où tu vas être en permanence, en contact avec Dieu. Donc il dit, tu vas retrouver Dieu dans la souka, et c'est lui qui va te donner la permanence et la stabilité. C'est lui. Donc toi, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien toi, ce que tu vas faire, tu vas t'initier à la stabilité dans un monde instable. Tu vas t'initier à, j'aurais pu dire, au solide, à ce qui est solide, dans un monde qui est liquide. C'est comme ça que tu vas véritablement pouvoir y être. L'exemple type que nous donne le Sod Yesharim et qu'on a lu tout à l'heure, c'est l'histoire de l'ange qui a lutté contre Yaakov et qui est ensuite, une fois que Yaakov avait triomphé, il est parti vers Sukkot. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Yaakov a combattu contre l'ange de Édom, contre l'ange de Esav. C'est-à-dire, j'aurais pu dire, l'ennemi numéro un de l'identité juive. Il est à 180 degrés d'Israël, à l'opposé complètement. Il a vaincu l'ange. L'ange lui dit, à partir de dorénavant, tu vas t'appeler Israël. Ça y est, tu as vaincu. Tu es devenu véritablement, j'aurais pu dire, tu es arrivé à ta perfection. Et le verset qui suit, le verset qui nous annonce qu'il va s'appeler Israël, commence Vaïssa Yaakov. Et Yaakov est parti. Où ça? À Sukkot. C'est-à-dire, nous dit le Sod Yesharim, tu croyais que tu avais vaincu. Pourquoi? L'ange t'a dit, tu t'appelles Israël. Formidable. Je suis Israël maintenant. Mais tout de suite, la Torah lui dit, et Yaakov, l'ancien Yaakov, est parti à Sukkot. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'es pas sorti de l'auberge. Tu as gagné quelque chose. Tu as passé Yom Kippour. La lutte de Yaakov contre l'ange est un peu le Yom Kippour de Yaakov. Eh bien, tu as passé cette épreuve, tu as réussi cette épreuve, mais encore, il faut que tu apprennes, il faut que tu apprennes qu'est-ce que ça veut dire s'installer dans une cabane, partir à Sukkot. Et c'est pour ça qu'il est parti, Yaakov est parti à Sukkot. Parce qu'au fond, la lutte contre l'ange, eh bien, c'est le véritable vainqueur de cette lutte, c'est évidemment Yaakov. Or, nous dit la Torah, Yaakov a bien compris que le véritable vainqueur, ce n'est pas celui qui arrive à écraser son adversaire. Parce que dans cette lutte où il écrase son adversaire, il prouve seulement que son adversaire est plus faible que lui. Mais pas que lui est fort. Il prouve seulement que il, Yaakov, est plus fort que l'ange. Mais en tant que tel, Yaakov est-il véritablement fort? Ben, la réponse, elle est, il va falloir que tu le prouves à toi-même aussi. C'est pas en battant l'ange que tu vas prouver que tu es quelqu'un de réussi. Et il va falloir donc que tu passes sur une épreuve dans laquelle le meilleur ennemi que tu peux avoir pour prouver que toi-même tu es fort, c'est toi-même. Si tu te vains toi-même de la racine vaincre, donc si tu arrives à te vaincre toi-même, à ce moment-là, tu prouves véritablement que tu es fort. Ça, c'est fort. Tu as un adversaire à ta taille. Mais maintenant, ce que tu vas faire, c'est de sortir j'aurais pu dire, de l'orgueil, sortir de cette espèce de manière de voir qui est que j'ai gagné, je suis le plus fort, donc j'ai rien à craindre, etc. Et que tu t'approches véritablement d'une véritable ouverture sur toi-même et sur une véritable victoire sur toi-même. Donc, on peut dire que la leçon de la Souka, pour le moment, telle que nous l'a présenté le Sod Yesharim, nous propose en fait la Souka une voie tout à fait originale. On te dit, tu vas pas être riche, etc.
parce que l'accumulation, l'argent, le succès, etc., c'est pas suffisant. Inversement, on ne te dit pas non plus d'être pauvre. On ne te dit pas non plus de rester dans la souka toute ta vie. Si la souka, c'est le lieu où Dieu vient nous rejoindre, alors pourquoi on n'y resterait pas toute l'année? Pourquoi on revient dans la maison? Parce que véritablement, l'épreuve, elle n'est pas dans la souka, elle va être dans la maison. Une fois que dans la souka, tu te seras prouvé à toi-même comment faire pour réagir face à la situation d'exil, tu pourras effectivement redécouvrir dans ta maison l'exil permanent dans lequel tu es, parce que la vie telle qu'elle est, elle est effectivement une vie d'exil. Et donc, nous dit le Sod Yesharim, il y a donc une deuxième étape maintenant qui va être entamée. C'est donc, OK, si tout est précaire, si tout est instable, alors où est Dieu? Où je retrouve Dieu, moi, là-dedans? Le monde est toujours, j'aurais pu dire, toujours instable. Quoi que je fasse, je suis toujours dans l'instabilité. Alors, où je vais retrouver Dieu? Eh bien, on va le retrouver dans le tirage au sort. On va le retrouver là. C'est à ce moment-là qu'on va le retrouver. Comme vous vous rappelez, dans le texte, le Sod Yesharim nous avait bien indiqué qu'il y a un tirage au sort, un goral, et que c'était ça qui était fondamental. On sort du goral, on sort du tirage au sort, et on va passer maintenant à la soukha. Et donc pourquoi? Eh bien, on est devant Dieu. On est devant Dieu. Et donc maintenant, à Kippour, vous savez, le jour de Kippour, on a tous une véritable élévation personnelle. On est dans le Beth Knesset, on prie, on est vraiment dans une autre atmosphère, et on est même, par exemple, c'est les Ashkenazim, on est habillé de blanc comme les anges, donc on est véritablement dans un autre monde, on est un petit peu dans le Olam Haba. Il y a même un Midrash qui dit qu'il y a un jour par an qui ne fait pas partie de l'année, c'est le jour de Kippour. Le jour de Kippour ne fait pas partie de l'année. Il y a 365 jours dans l'année, mais en fait, ce n'est pas 65, c'est 64. Parce que Kippour ne fait pas partie de l'année. Ça veut donc dire qu'on est dans un monde complètement différent. Certainement, je vous ai raconté à un moment l'histoire personnelle du prix Nobel de littérature, Agnon, Shai Agnon, qui raconte dans son livre qu'il était à Yom Kippour, au Beth Knesset avec son père, et qu'à la fin de Yom Kippour, il a éclaté en sanglots, il s'est mis à pleurer. Et donc les gens du Beth Knesset ont eu très peur, ils ont dit peut-être il est malade, peut-être il a quelque chose, il a fait quelque chose. Et donc ils ont demandé, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu pleures maintenant? Alors que la tfila était déjà finie et qu'on était déjà on était déjà arrivé à la fin du jeûne. Et il avait répondu, pendant tout, c'est ce qu'il a répondu, c'est ce qu'il écrit dans son livre, il dit, je leur ai répondu que pendant tout Yom Kippour, j'avais des anges tout autour de moi, des gens qui priaient avec kavana, des gens qui étaient habillés en blanc, des gens qui ne faisaient rien d'autre que de s'occuper d'eux-mêmes et de Dieu, de leur relation avec Dieu, du rapport qu'ils avaient avec Dieu. Et donc, il a dit, toute la journée, c'était des anges. Est arrivé la fin de la tfila, il a dit les gens, ils ont enlevé le talit et ils ont commencé à dire le chazan de Mincha, c'était une catastrophe. Et pourquoi celui-là, il est monté à la Torah et moi, je ne suis pas monté à la Torah? Et pourquoi ils ont monté celui-là, il n'avait jamais rien fait, il n'avait pas de truc. Et parce qu'il a de l'argent, on le fait monter, etc., etc., etc. Il a dit donc, je suis sorti de Yom Kippour un jour où c'était que des anges et je suis brusquement retombé sur terre. Eh bien, nous dit la Torah, d'après le Sod Yesharim, c'est exactement ce qui se passe quand on est à Yom Kippour et qu'on va maintenant rentrer à Sukkot. Sukkot, c'est précisément le jour dans lequel on te dit, tu viens de sortir d'un jour dans lequel tu es comme un ange, à tel point que ta réussite pendant Yom Kippour, c'est grâce au Goral. C'est Dieu, comme dit le verset que cite le Sod Yesharim. C'est Dieu qui a choisi, qui a fait tomber le Goral sur le bon côté. Donc, ok, tu as gagné grâce au Goral que Dieu a fait. Mais, en fin de compte, tu vas devoir te mesurer durant toute l'année à autre chose. Et donc, comment tu vas faire? Eh bien, il nous dit, c'est très simple. Bien qu'il apparaisse aux yeux de chacun d'entre nous, je traduis la phrase du Sod Yesharim,
que le tirage au sort n'est qu'un hasard, en vérité, tout vient de Dieu. C'est-à-dire, nous dit-il, tu penses, toi, au fait, au monde lié au hasard, lié à, j'aurais pu dire, à des forces sur lesquelles tu n'as pas de contrôle. Mais en fait, sache que ce n'est pas le cas. Derrière toute cette anarchie apparente, il y a un ordre différent, et cet ordre différent, il n'est perceptible qu'à celui qui sait regarder. Celui qui sait regarder. Celui qui sait vraiment regarder le monde, lui pourra voir qu'il y a quelque chose de différent. Dans le texte qui est devant vous, j'espère encore, il est encore devant vous, j'espère. Oui, oui, super. Donc, dans le texte qui est devant vous, regardez ce qu'il dit ici à la ligne 8. Kefi ma sheyesh la adam chelek beshorsho ha'elyon kach zoche bagoral. En fait, tu as gagné au tirage au sort, pas parce que tu es intelligent ou parce que tu es beau, mais c'est parce que à ta racine, à ton origine, il y a Dieu là-bas. C'est Dieu qui t'a créé, c'est Dieu qui t'a fait comme tu es. Et donc il te dit, voilà, c'est comme ça que tu gagnes. Mais c'est comme ça que je gagne, ça veut dire que j'ai rien fait. Pour moi, j'ai rien fait du tout. Ça s'est fait tout seul. C'est ce que veut dire ici le Sod des Charim. Ça s'est fait tout seul. Et il le dit d'ailleurs. En zochimbo et la Israël, et Israël qui a la chance, pardon, d'être avec Dieu depuis le départ, eux, ben évidemment, ils gagnent au tirage au sort. Par contre, les Umot HaOlam, les autres nations, qui n'ont pas cette chance, ben, effectivement, ils n'ont pas non plus cette capacité à gagner à chaque fois au tirage au sort. Et comme on l'a vu la semaine dernière, ben, les nations, on sait qu'elles ont plutôt tendance à se regarder elles-mêmes, leur individualité, plutôt que de regarder l'ensemble de la création, et que donc ils ne cherchent pas tellement la présence de Dieu, mais ils cherchent surtout à être présents eux-mêmes. Et donc, ils luttent de manière très, très forte pour être eux-mêmes présents dans le monde. C'est pour ça, par exemple, que Manitou disait, les mathématiques, c'est le langage de l'universel, langage de l'universel d'Égoïne. C'est-à-dire, quand on est dans le monde, on a des mathématiques. On est capable de dominer le monde. On est capable de transformer le monde du point de vue des nations. On transforme le monde grâce aux mathématiques, à la physique et à la science, qui donnent une mainmise sur le monde et qui donnent la force de pouvoir nous donner une stabilité. Les nations comme Israël veulent la stabilité. La différence, c'est où la cherche-t-on? Les nations, nous dit le Sod Yesharim, le cherchent dans le monde ici, dans ce monde-là. Ils sont prêts à investir du temps, de l'argent, de l'intelligence, des efforts dans ce monde pour réussir à être stable ici, pour arriver à véritablement prendre possession du monde et tirer du monde toutes les choses qui peuvent leur apporter, de positif ça peut leur apporter. Par contre, il dit Israël, Kol Magamatam, ligne 10 au milieu, Rak Kvod Shamaim. Nous, ce qu'on veut, c'est que Dieu réussisse. Dieu réussisse, pas nous. Nous, on n'a pas. Quand Dieu va réussir, eh ben, nécessairement, nous, on sera rattaché à Dieu, à l'origine, donc on va effectivement aller comme cela. C'est pour ça, dit-il, que la Torah nous dit c'est midirat keva veshev bedirat ha'arai. On te demande de sortir de chez toi, c'est-à-dire sors d'une maison stable pour t'installer dans un abri, mais qui est temporaire. C'est pas comme ça que ça doit aller. Et nous dit le Sod Yesharim, ça veut dire que, ligne 12, Israël machnissim atzmam bekol mine birurim ve'avodot kashot, ki en lahem bitachon ela be'avodat Hashem. Et donc, on va, nous, se sortir, on peut dire comme ça, dehors, parce qu'on veut bien arriver et se mettre à l'épreuve. On est un petit peu comme disaient les existentialistes Sartre et Heidegger, par exemple, dont on a parlé tout à l'heure. On veut bien dire, OK, on est prêt à prendre sur nous d'être angoissé. Oui, on va prendre ça. Ah, mais c'est très embêtant. Quand tu es angoissé, tu n'es pas serein. Tu n'es pas quelqu'un qui vit une vie très heureuse. C'est vrai. Mais face au monde tel qu'il est, il faut apprendre à vivre dans cette angoisse, dans cet effort, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de retrouver la stabilité.
Tu dois trouver la stabilité dans le hasard, la certitude dans le doute. Tu dois les retrouver, mais ça ne peut pas être au détriment du doute, c'est-à-dire faire comme si il n'y avait pas de doute, faire comme s'il n'y avait pas d'épreuve, faire comme s'il n'y avait pas une autre vie que la simple vie de simplement se mettre debout et de faire ce qu'on a à faire. Eh bien, c'est pour ça, nous dit le Sod Yesharim. Eh bien, Israël, en fait, que fait Israël dans ce monde? Eh bien, il dit, on va devoir accepter un monde qui soit un monde dans lequel Israël a une part dans la racine supérieure. C'est ce qu'il a dit. Hein, Shoresh, on a une part de Shoresh. C'est-à-dire, eh bien, ça veut dire que on va devoir être une exception pour la règle. Parce que grâce à l'exception, on va révéler la règle. D'ailleurs, ce n'est pas, c'est pas un dicton qui est simplement comme ça, il y a une exception qui confirme la règle. Eh bien, ce n'est pas exactement le terme. Le terme exact, c'est l'exception qui révèle la règle. C'est une expression qui a été utilisée par Carl Schmitt, qui était un philosophe politique allemand. Et donc, c'est lui qui a dit, la guerre, la révolution, les crises, c'est ça qui révèle la véritable nature de la nation et du politique qui la dirige. Israël est une exception, oui, c'est vrai. Elle a un rapport particulier avec le hasard, mais aussi un rapport particulier avec la providence, avec la présence de Dieu. Et donc, c'est pas pour un privilège, c'est pas comme si Dieu a dit, OK, il y a un petit peuple comme ça, ils auront le droit de vivre stable, et puis les autres, ils ont toujours des problèmes et vont devoir se battre. Pas du tout. Mais au contraire, c'est dire, on a la responsabilité de montrer à l'ensemble de l'humanité qu'il faut apprendre à regarder le monde d'une manière différente. Il faut regarder le monde de la soukha, par la fenêtre de la soukha, pas par la fenêtre de la maison. Et quand on regarde le monde par la fenêtre de la soukha, eh bien, et à ce moment-là, l'apparent, j'aurais pu dire chaos du monde, l'apparente instabilité prend sens. Elle a quelque chose de différent. Et donc, l'élection d'Israël, dit le Sod Yesharim, va n'offrir aucune réussite ou aucun confort. Au contraire, l'élection d'Israël lui impose de sortir dehors parce que justement, c'est dehors, chez les nations, qu'on va devoir montrer que nous avons une manière différente de regarder le monde et une manière qui nous impose de regarder le hasard d'une manière différente. Et donc, on peut se demander, OK, je rentre dans la soukha, mais pourquoi Dieu ne se dévoile-t-il pas directement dans la soukha? Vous savez, il y a des grands chachamim, des grands maîtres du chassidisme qui, une fois, discutaient pour savoir qui étaient les ushpizim. Vous savez, on dit dans le Midrash qu'il y a des ushpizim, des invités particuliers, Avraham, Yitzhak, Yaakov, qui viennent dans chaque soukha, chaque année, chaque jour. Et donc, il y a une grande discussion là-bas, si Yosef ou Moshe, le 4e jour, est-ce que c'est Yosef ou est-ce que c'est Moshe qui vient? Et je crois que c'est les Lubavitch, dans lequel il y a quelqu'un qui dit à un des Admorim de Lubavitch de l'époque, il lui dit, qu'est-ce que tu penses toi? Est-ce que c'est Moshe ou est-ce que c'est Yosef? Et il a répondu, c'est Moshe. Et le chassid lui dit, oui, mais il y a des preuves dans le Zohar, dans la Kabbalah, dans le Midrash, qui disent que c'est pas Moshe, c'est Yosef. Alors qu'est-ce que tu fais avec ces preuves-là? Et la réponse du Hadmor, c'était de dire, moi, je ne sais pas quelles preuves ils ont ou ils n'ont pas, mais je vois que celui qui est venu, c'était Moshe, et ce n'était pas Yosef. Donc, il disait, en fait, moi, je vois qui vient, je vois qui est là. Donc, je peux te dire, c'est pas Yosef, c'est Moshe. Et donc, en dehors du fait de l'image un peu mystique qu'il donne des Ushpizin, ce qui est important, c'est qu'il nous dit, c'est dans la soukha que tu vas apprendre à discerner qu'est-ce que ça veut dire être dehors. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire être dans une situation dans laquelle tu as le choix. Tu as le choix. On peut te dire, soit tu vas pas voir une interprétation, j'aurais pu dire, je ne sais pas moi, individualiste, matérialiste, tous les mots en iste que l'on veut, et d'un autre côté, l'interprétation des spirituels qui nous dit, Dieu est là pour te protéger, même dans le monde qui est le monde du hasard. Et cette révélation progressive qui doit intervenir fait qu'on on a gagné le procès. Pourquoi? Parce qu'on a gagné
le tirage au sort de Yom Kippour, mais quand sait-on vraiment qu'on a gagné? C'est-à-dire, le tirage au sort, on vient d'apprendre qu'on ne sait pas. Qu'en fin de compte, on doit retourner dans la soukha. Alors maintenant, comment je sais si j'ai gagné ou pas? Est-ce que j'ai une possibilité de le savoir? Le Sod Yesharim répond, ah ben oui, évidemment, il y a une possibilité. Eh bien, c'est ce qui est écrit dans le Midrash. On va regarder le texte, vous allez voir. Un texte exceptionnel que nous cite ici le Sod Yesharim, ligne 17 devant vous. Il nous dit, Israël sheyesh lahem chelek beshoresh ha'elyon bekocham leachnis atzmam be'avodot mibli leitpaer. C'est les mitzvot que nous faisons à Sukkot qui prouvent qu'on a compris ce qu'il faut faire. Pourquoi? Parce que, dit-il, si tu prends sur toi de faire des mitzvot à Sukkot, donc tu comprends que tu vas devoir te mesurer au monde, et comme il l'avait expliqué tout à l'heure, on a la certitude que la manière dont nous allons agir nous-mêmes va véritablement nous apporter la réussite. Si vraiment on se pose la question, est-ce que vraiment on va réussir maintenant? Est-ce que ça n'est pas encore un tirage au sort dans lequel, parce qu'on est rattaché à Dieu, Dieu nous a fait un prix et on a réussi à passer l'examen? Ou bien est-ce qu'on va vraiment réussir? Il dit oui, tu vas réussir. Pourquoi? Parce que tu sors de la soukha avec le loulav, avec le hétrog, avec les arba minimes. Quand tu sors de la soukha avec les arba minimes et que tu rentres dans la soukha avec les arba minimes, tu prouves que véritablement, tu es prêt à te mesurer avec les difficultés de la vie, avec les difficultés de l'existence, et que tu as pris avec toi les armes suffisantes et nécessaires pour arriver à avoir une vie qui soit véritablement une vie réussie et pleine. Et donc, le loulav, dans cette interprétation du Sod Yesharim, c'est pas une erreur, c'est pas simplement des mitzvot, pardon, mais elles sont là justement pour nous dire, vous avez un véritable problème, vous avez un véritable problème. Vous allez devoir véritablement vous mesurer. Vous mesurez avec quoi? Avec le monde. Se mesurer avec le monde, c'est par le travail, c'est-à-dire par le service de Dieu. C'est-à-dire, on peut arriver à nettoyer, j'aurais pu dire, la fenêtre par laquelle on regarde, la fenêtre qui s'est en fait obscurcie à cause des richesses que nous avons, à cause du confort dans lequel nous vivons, à cause des états d'esprit que nous avons, et qui nous dit qu'on peut vivre dans le quotidien sans aucun problème. Eh bien, les guerres, comme on le voit maintenant, ou bien d'autres situations terribles, viennent parfois nous rappeler à l'ordre et nous dire, vous allez devoir maintenant faire des efforts. Rien n'est gagné. Rien n'est gagné définitivement. Le monde, c'est, comme disait André Neher, un pari. Il faut parier sur quelque chose. Dieu a donné la liberté. C'est-à-dire que, il parlait au sujet de la Aliyah, quand on lui demandait, est-ce que tu es sûr que la Aliyah, c'est vraiment ça, ce que chaque juif doit faire? Neher a répondu, c'est un pari. C'est-à-dire, c'est un choix que j'ai fait. J'en suis pas sûr à 100%. Personne ne peut en être sûr. Mais il faut choisir. C'est pour cela qu'on est dans le monde. On est dans le monde parce que on doit choisir. Et donc, ce que nous révèle le Sod Yesharim, c'est qu'on va passer dans la soukha. Et là-bas, on va faire les mitzvot. Les mitzvot, en fait, on pourrait dire que les mitzvot, c'est un peu, pour ceux qui connaissent, il y avait à un certain moment beaucoup de philosophes marxistes. C'était très à la mode dans les années 60, 70, dans lequel il y avait, à chaque fois qu'il y avait un grand colloque ou, je ne sais pas, une grande discussion publique, alors on avait le devoir d'inviter minimum un ou deux marxistes qui venaient nous expliquer comment il fallait faire fonctionner le monde. Eh bien, précisément, les marxistes avaient compris quand même quelque chose. C'est Marx écrit, une phrase que je ne connaissais pas, que j'ai trouvée maintenant. Ils disaient la chose suivante. Les philosophes ne font qu'interpréter le monde de diverses manières. En fait, l'homme doit le transformer. C'est-à-dire, il dit, le fait d'être dans le monde, c'est pas de penser uniquement, c'est d'agir. Évidemment, avant d'agir, il faut penser. Mais il faut qu'en fin de compte, il y ait une action. Les mitzvot de Sukkot, pardon, ce sont des mitzvot qui viennent pour entériner le fait que nous avons décidé qu'on ne laissera pas le tirage au sort définir qui nous sommes, mais c'est nous-mêmes qui allons définir notre propre identité
grâce à nos choix, grâce à ce que nous faisons, une espèce de praxis, comme disait Marx, mais une praxis religieuse, spirituelle, dans lequel on va véritablement pouvoir faire du monde le monde que Dieu attend. Et nous dit le Sod Yesharim, il y a quatre minimes, il y a quatre sortes de choses. Mais regardez, il le dit ici dans le texte, à la fin du texte, il nous dit, regardez, Aetrog, alors oubliez ce que vous avez l'habitude, vous avez sûrement entendu, le Etrog c'est le cœur, les lèvres, les yeux, etc. Et tous les trucs, alors oubliez tout ça. Il a une autre interprétation complètement différente. Il dit, on est dans le monde et on va agir. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut étrog. Qu'est-ce que c'est étrog? Étrog, c'est un fruit qui ne s'abîme pas même quand on le garde très 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 longtemps. Il continue à garder sa forme, etc., etc. Eh bien, il dirait, il faut d'abord avoir ce qu'il appelle tekifut. Qu'est-ce que c'est que tekifut? C'est-à-dire avoir le désir de faire ce qu'on a à faire et d'y rester véritablement accolé. J'ai décidé que c'est ça que je vais faire et je le fais jusqu'au bout. C'est être jusque-boutiste, avoir la force, l'énergie de faire ce qu'on pense être juste, même s'il y a des obstacles inhérents, même s'il y a des obstacles très grands, on essaye de passer outre les obstacles. Godel atkifut, c'est ça ce que tu dois tirer. Et donc, il nous dit, c'est pas du tout le cœur ou je sais pas quoi. Il dit, pas du tout. C'est le fait que le hétrog tient longtemps face aux difficultés. Eh bien, c'est nous ce que nous devons faire aussi. C'est comme ça que nous devons agir. Il y a aussi le loulav, c'est-à-dire les feuilles les feuilles de palmier. On nous dit, bah oui, quelle est la particularité? Alors on dit, oui, ça donne des fruits, il y a des dates, etc. qui viennent. Eh bien, nous dit, la Gemara dit qu'en fait, il donne des dates une fois tous les 70 ans. Un midrash comme ça, une fois tous les 70 ans. Et donc, nous dit le Sod Yesharim, c'est pour nous dire l'allusion à ce qu'il faut avoir de la patience. Dans la vie, il faut avoir la volonté de faire ce qu'on doit faire. Mais il faut avoir de la patience parce que parfois, il faut 70 ans pour réussir. Et je peux le dire, moi, en tout truc, même après 70 ans, c'est pas toujours sûr qu'on ait réussi. Donc. Et donc, il y a des choses à faire. Ensuite, il dit, il y a ce qu'on appelle le Anaf et Savot. Okay. Alors, il dit Anaf et Savot, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est les petites plantes là qu'on a dans le loulave. Et dans ces petites plantes-là, il faut qu'ils aient ils ont deux feuilles, trois feuilles, me choulage, pas me choulage, etc. Il dit, bah oui, c'est la seule partie du loulave dans lequel il faut compter. Combien il y a de feuilles? Deux feuilles, trois feuilles. Il a dit, quand on commence à compter, c'est-à-dire qu'on commence à faire des calculs. Il dit, sachez que dans la vie, vous avez besoin d'une volonté puissante. Vous allez avoir besoin de patience. Et sachez que vous allez faire beaucoup de calculs pour essayer de vous en sortir par des chemins raccourcis. C'est-à-dire, vous allez commencer à dire, oui, bon, ben, on n'est pas obligé d'être aussi religieux que ça. On n'est pas obligé de faire tout ce qu'il y a écrit. On va prendre ce qu'il faut et on n'est pas, il y a des trucs, c'est pas tellement, etc., etc., etc. Donc, on se fait de soi-même des calculs, on se trouve des excuses. Donc, il dit, sachez, il vous faut de la volonté, il va falloir de la patience, et sachez que vous allez faire des calculs. Le Yetzer Hara va travailler des heures supplémentaires. Et en fin de compte, dit-il, par quoi on termine? Eh bien, on va terminer par les saules. Les saules, ça n'a rien, ça n'a pas de fruits, ça n'a pas d'odeur, c'est quelque chose où il n'y a rien. C'est-à-dire que la conclusion du travail du service divin, c'est de savoir qu'on fait tout pour Dieu et pas pour nous. On ne veut aucun bénéfice de les mitzvot. Ce seront des mitzvot qui seront comme des arvenachal. Tout ce que j'obtiens, je le donne à Dieu, je le rends à Dieu. Je ne fais pas ça pour moi. Je ne suis pas comme les nations qui cherchent à être stables. Moi, je dis, ce que j'ai dans le monde, c'est Dieu qui l'a donné. Ce qu'il y a dans le monde, ça appartient à Dieu. Moi, maintenant, tel que je suis maintenant, je bénéficie de ce que je bénéficie, mais c'est Dieu qui l'a donné. Moi, ce n'est pas moi qui ai fait ce que j'ai fait pour l'avoir. Et c'est pour ça, nous dit-il, dans la dernière phrase, Israël marim be'elu arba minim. Et donc, en prenant ces quatre minimes dans la soukha, on prouve chez Kol akavot shamayim animtsa be'avayot ha'akum nichlal bekirbam, que tout ce que font les nations pour essayer de rester stables et solides dans le monde,
tout ce qu'il développe du point de vue scientifique, du point de vue philosophique, du point de vue de la littérature, etc., tout ce qu'ils font, on va nous en bénéficier aussi. Et c'est grâce à ces quatre, cette vision-là que nous avons, à savoir qu'on est prêt à faire des efforts, qu'on est prêt à mettre toute l'énergie qui doit y être, qu'on est prêt aussi à avoir de la patience, malgré le Yetzer Hara qu'il y a, parce qu'en fin de compte, tout ce qu'il y a dans le monde n'appartient qu'à Dieu. Et donc, on bénéficie de ce que les nations font, parce qu'en fait, on nous dit, on ne veut pas bénéficier, on veut que ce soit pour Dieu. Et grâce à cela, le fait qu'on accepte de se diminuer face à Dieu fait que nous pouvons maintenant bénéficier de ce que Dieu a créé. Baotier. Yohan est là, oui. Yohan a ouvert. Peut-être vous pouvez ouvrir vous-même les trucs. Vous arrivez à ouvrir? Il y a des questions? Non? Eh bien, très bien. Non, mais il me semble que la conception du Rav est vraiment très, très fataliste, en fait. Fataliste? Pourquoi? Oui, il n'y a pas de liberté chez l'homme, j'ai l'impression. Mais si, on a une liberté totale et absolue. C'est notre vision du monde qui fait que on ne sait que le monde est comme ça. Parce qu'en fin de compte, il ne faut pas oublier, c'est que derrière chaque chose qui se passe, Dieu agit d'une certaine manière. Je ne sais pas comment il fait, mais c'est lui qui agit. Et donc il agit, moi j'interviens, et grâce à cela, en fait, je montre qu'il est celui qui agit. Mais c'est moi qui le fais, c'est pas quelqu'un d'autre. Bonjour. Bonjour. Je voudrais, j'aime bien comme ça, rattacher ce que ce qu'il vient de dire, le Rav, avec ce qu'il a dit la semaine dernière, Voilà. et comme étant la suite de Rosh Hashanah, quelque part. La question qui est posée, c'est comment se fait-il qu'on apprenne les tekirot du Chopard avec la mère de Sisra? Et ce qu'on répond à ça, c'est que le Chopard est venu la déstabiliser. Est-ce qu'elle gémit, elle pleure, etc. C'est-à-dire, elle sort de son confort. À cause de quoi? À cause du son du chauffard. Oui, Le oui, oui. chauffard est là. C'est ce que la Tout à dit. fait. Le chauffard sonne dans la ville et les gens ne tombent pas. C'est pas normal. Alors apparemment, le chauffard a opéré, on tremble et on va en galoute. Exactement. Ce qu'il faut savoir, la question que pose Madame Benaïm est une question que beaucoup posent sur pas contre, mais en rapport avec le Sod Yesharim. Parce qu'il dit, en fait, Dieu fait tout, donc on n'en fait rien là. Qu'est-ce qu'on est là? Il dit, mais pas du tout. Il dit, Dieu ne fait absolument rien si nous ne faisons rien. Parce que Dieu agit dans le monde. S'il agit, il agit d'une manière complètement cachée. Donc il n'agit pas, il n'est pas là. Donc qui c'est qui peut nous montrer que Dieu est là? Ben, ceux qui voient Dieu. Et qu'est-ce que je peux voir chez Dieu? Lui-même, je ne peux pas le voir, c'est bien évident. Qu'est-ce que je peux voir? C'est sa manière dont il agit là. Donc c'est pour ça qu'il parle tout le temps. Regarde ce que Dieu fait et essaye de voir que Dieu agit ici. Il est là, il est partout. Il fait tout le temps des choses. Simplement, tu ne les vois pas, tu penses que c'est naturel. Et il dit non, c'est pas naturel. Derrière toute cette nature, ces lois, etc., que les goïms s'investissent tellement à découvrir, il y a encore la volonté de Dieu qui intervient. Mais ce sont des lois. Par exemple, dirait le Sod Yesharim, si une pomme tombe et elle s'écrase en tombant de l'arbre, eh bien, c'est pas Dieu qui a jeté la pomme. C'est c'est les lois de la physique qui font que quand il se décroche, ça tombe et ça s'écrase. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu peux voir que d'un point de vue historique, cette pomme en tombant, elle a changé quelque chose dans l'histoire à ce moment-là. Ça, tu peux le voir que si tu vois qu'il y a Dieu derrière.
Yofi. En tout cas, qui est Tzom Kal pour Yom Kippour et Chag Sameach pour Tova. Shana Tova. Merci. תודה רבה. חג שמח. Kol Tov. Tova Shalom, shalom. רבה.